Donc voilà l'outil ouvert en Grasshopper pour Rhino. La première chose à faire est de définir la géométrie de la pièce et la utilisation principale. Donc parmi les plusieurs possibilités que vous avez là d'affectation, je vais choisir bureau et cela va influencer le nombre d'heures d'occupation par jour et par année. Ensuite, je peux bien entendu changer la taille de ma pièce. Donc je peux par exemple augmenter le côté nord-sud. Je mets 5 mètres à la place de 4. Voilà, j'ai élargi un petit peu la pièce. Et puis je vais mettre la fenêtre du côté sud. Très bien, ok. Maintenant, la taille de la fenêtre, je la laisse comme ça. Ça, c'est le ratio entre la surface de la fenêtre et la surface de la façade. Pour l'instant, je laisse 5%. Ensuite, les conditions de polluants. Ça, c'est le débit de polluants spécifique 1 gramme/heure par personne, tel qu'il est indiqué sur le texte du cas d'étude de l'auditoire à l'EPFL, par exemple. Puis je vais mettre 4 occupants. OK. Ensuite, ça c'est la température maximale extérieure, au-delà de laquelle on n'ouvre pas la fenêtre parce qu'il fait trop chaud dehors. Je laisse 25 pour l'instant. Puis je vais devoir trouver la concentration moyenne mensuelle de mon polluant. Celle-là, je la peux trouver dans des bases de données météorologiques. Je l'ai enregistré dans un fichier de texte où chaque ligne correspond à un mois. J'ouvre le fichier de texte. Voilà, ça a importé les concentrations ici. Je voulais 4 personnes, je ne sais pas pourquoi ça a changé. Je remets 4 personnes. Ouais. Très bien. Puis la concentration maximale à l'intérieur est de 1500 parties par million. Ici, on est en parties par million, hein, non plus en grammes par heure. Et puis je retrouve les données climatiques sur le site energyplace.net. J'ai choisi la ville de Genève avec ses propres vitesses de vent heure par heure qui influencent bien entendu la quantité d'air qui rentre dans la pièce et la température bien sûr aussi. Très bien, je peux démarrer la simulation et vous voyez que EnergyPlus fait le calcul et dans un instant j'aurai un résultat dans ma fenêtre de droite, un nombre d'heures d'inconfort par mois. Donc vous voyez qu'il y a un peu d'inconfort pendant la saison hivernale et de printemps et beaucoup d'inconfort en été. Voilà, donc je commence par augmenter par exemple la taille de la hauteur de ma pièce et regarder si ça influence un peu le résultat. La simulation va répartir toute seule. Oui, j'ai un peu d'impact parce qu'évidemment le fait d'avoir une hauteur plus grande augmente le fait cheminée, donc améliore un petit peu la ventilation. Maintenant, j'ose augmenter un petit peu la taille de ma fenêtre et ça va certainement améliorer beaucoup la situation.
Voilà, effectivement. Donc j'ai plus d'inconfort en hiver ni dans les mois d'entre-saison. Il me reste de l'inconfort en été. Ça arrive parce que quand il fait très chaud dehors, donc en été, j'ouvre pas la fenêtre. J'ai une température maximale d'ouverture de la fenêtre à 25 degrés, qui est normalement la température au-delà de laquelle il ne faudrait pas ouvrir la fenêtre. Donc là, il y a un conflit entre le confort climatique antérieur et le confort de la qualité de l'air. Donc si je renonce un peu de confort climatique, c'est-à-dire je laisse entrer de l'eau chaude, de l'air chaud, pardon, de dehors, même quand il fait 29 degrés dehors, j'améliore beaucoup ma situation parce que je laisse quand même sortir les polluants. Voilà, donc j'ai une situation d'un confort beaucoup plus raisonnable. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On en parlera bientôt. Je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai les détails de la simulation.